Juste avant que la vidéo commence, je voulais vous présenter l'application Happy. Donc en fait, Happy, c'est une application qui est totalement gratuite, qui est disponible sur iOS et Android. Et en fait, Happy, c'est une application qui est là pour vous faire gagner plein de cadeaux. Donc vous avez différents smartphones, des Samsung, des iPhones, vous avez des AirPods, vous avez des iPads, des consoles de jeux, vous avez même des télés, enfin bref, vous avez plein de trucs à gagner. Et pour participer, c'est super simple. Donc déjà, vous repérez l'objet que vous avez envie de gagner. Voilà. Là, le MacBook qui m'intéresse. Donc j'ai juste à cliquer sur participer. Et ensuite, ça va nous faire regarder une petite pub. Et en fait, le fait de regarder cette petite pub qui va durer environ 30 secondes, ça nous fait participer automatiquement pour pouvoir gagner l'objet en question. Une fois que vous avez regardé la pub, ça vous propose automatiquement de participer une deuxième fois pour avoir tout simplement plus de chance et peut-être remporter votre cadeau. Donc je vous mettrai dans la barre d'infos un lien pour pouvoir télécharger directement l'application. Et j'espère que l'application vous plaira et que vous allez gagner les cadeaux auxquels vous avez participé. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo autour de TikTok. C'est un sujet important que voilà, je voulais absolument parler de ma petite vie sur TikTok, de tout ce qu'il y a sur TikTok. Voilà, je voulais absolument en parler. Et dans cette vidéo, je vais répondre, on va dire, un petit peu à vos questions que vous avez sur l'application. C'est-à-dire, est-ce que je compte arrêter sur TikTok? Pourquoi est-ce que je me suis lancé sur TikTok? L'argent, la rémunération, etc. Les dramas que j'ai pu avoir. Enfin bref, toutes les questions qu'il y a autour de TikTok et un petit peu par rapport à moi. Mais voilà, je vais parler à cœur ouvert et je vais dire tout ce que je pense. La question qu'on me pose énormément, c'est pourquoi est-ce que j'ai commencé les vidéos TikTok. Donc je ne vais pas vous le cacher, je ne vais pas vous mentir, ça sert à rien. J'ai pas envie de vous inventer un bobard en mode non mais moi je me suis inscrit sur TikTok, c'est pour le fun, nanana nanana. Non, absolument pas. Moi je me suis inscrit sur TikTok pour pouvoir potentiellement travailler sur les réseaux sociaux grâce à tous les réseaux sociaux. Et YouTube, c'est très compliqué de se faire une place sur YouTube, c'est très compliqué d'avoir des vues, etc. De se faire une communauté, c'est très compliqué. Instagram, garçon qui se maquille, il y en a beaucoup. Et encore une fois, c'est dur parce que même si Instagram met en avant quelques photos, vidéos, etc. C'est quand même compliqué de se faire une place. Et il reste TikTok. TikTok, voilà, c'est une application qui met beaucoup en avant les gens. Quand j'ai commencé TikTok, il n'y avait pas beaucoup de garçons qui se maquillaient. Genre vraiment pas beaucoup, c'est limite si on se comptait réellement sur les doigts de la main. Et je me suis dit bah écoute, TikTok ça met les gens en avant. Un garçon qui se maquille c'est encore tout frais sur TikTok. Donc je pense que si je m'inscris sur cette application ça peut marcher. Et bah ça a payé au bout de un peu plus d'un an. Du coup là maintenant j'ai atteint une communauté de 1,2 million abonnés. Ce qui est juste énorme et c'est juste ouf ce qui se passe en moment. Et je regrette pas du tout de me mettre inscrit sur cette application parce que j'ai fait des rencontres incroyables grâce à TikTok. Vraiment vous pouvez pas vous rendre compte à quel point j'ai fait des rencontres incroyables. Donc ça j'en serai toujours reconnaissant. Un truc de ouf parce que... Enfin je sais même pas mais vraiment c'est un truc de ouf. Vraiment, on se rend pas compte mais c'est un truc de malade ce qui peut se passer grâce aux réseaux sociaux. Je remercierai à jamais cette application. Bisous TikTok. Mais le truc principal dont je voulais parler, c'est pas ça. C'est on va dire les problèmes que TikTok peut avoir. J'ai l'impression que plus on avance avec cette application, moins on va avoir de liberté. C'est un truc de ouf. Le moindre mouvement qui va être un peu, même pas choquant, qui va être un peu too much, la vidéo va être supprimée. Voilà. Pour plainte communautaire, je sais pas quoi, parce qu'il y a des enfants qui regardent. Oui, sauf que déjà il y a un âge. En fait, c'est ça que je comprends pas. En gros, il va y avoir un mouvement, un truc choquant, entre guillemets choquant, entre gros guillemets choquant pour les enfants, etc. Mais les enfants n'ont pas à être sur cette application techniquement. Donc c'est un peu con. Vous laissez les enfants s'inscrire sur l'application alors que c'est interdit, mais du coup, vous supprimez les vidéos de ceux qui font des vidéos. Bref, vous m'avez compris, c'est ça que je comprends pas trop, c'est pas logique. Petite question personnelle qu'on me pose beaucoup, c'est est-ce que je vais arrêter TikTok, etc. Mais alors oui, je vais arrêter TikTok un jour dans ma vie. Je pense pas que dans 20 ans, je serai encore là à faire des TikTok. Je pense pas, ça se trouve même dans 6 ans, je serai pas là sur TikTok parce que j'aurai évolué sur d'autres choses un peu plus concrètes, un peu plus professionnelles, je ne sais pas. Mais voilà, je ne pense pas que dans 6 ans, je serai sur TikTok, enfin ce qui est normal. TikTok c'est actuel, dans ma vie actuelle. Dans mon futur je ne pense pas, mais dans mon présent en tout cas, TikTok, voilà,
TikTok est ici. Question qu'on me pose beaucoup aussi, c'est est-ce qu'on est payé avec TikTok? Alors, oui et non, c'est un peu compliqué. Entre guillemets, enfin, les vidéos ne sont pas monétisées. Voilà, on peut avoir 1 million de vues, 10 vues, 100 000 vues. La vidéo ne sera pas monétisée, voilà, il n'y a pas de vidéo monétisée, je veux dire actuellement, en tout cas je ne sais pas s'ils comptent faire une monétisation au niveau des vidéos, mais voilà, actuellement les vidéos ne sont pas monétisées. Or, partenariat bien entendu, si on fait une vidéo partenariat pour parler d'une marque, oui la vidéo va être monétisée, mais ça n'a rien à voir avec TikTok. TikTok ne nous paye pas, c'est pas comme YouTube. YouTube, voilà, si on fait une vidéo YouTube, on va être rémunéré sur la vidéo YouTube, pardon, mais TikTok, non, rien à voir. La seule rémunération qu'on peut à la limite avoir, c'est pendant les lives TikTok, et ça c'est un problème aussi entre guillemets selon moi. Donc pour ceux qui connaissent pas réellement, oui on peut gagner de l'argent grâce au live TikTok, c'est un peu comme Twitch. Pour ceux qui connaissent Twitch, en gros c'est un truc de live, enfin la plupart du temps je crois que c'est les gamers, voilà, ils jouent en direct et tout, et ils vont recevoir des dons, voilà, des dons d'argent. C'est exactement pareil sur TikTok, ce sont les gens qui vont nous envoyer des dons, sauf que c'est pas une somme directement qu'on va recevoir. On va vous expliquer, en gros t'as la personne, elle va acheter des pièces, des espèces de petites pièces sur l'application, et ces pièces vont servir à acheter des badges qui vont s'appeler, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Panda, il y a Drama Queen, c'est ce qui coûte le plus cher, Drama Queen, il y a Concert, il y a I'm Very Rich, enfin en gros c'est des petits badges qu'on va recevoir pendant le live, et ça en gros c'est un don d'argent, voilà, très clairement, et c'est la seule rémunération qu'on peut avoir par rapport à TikTok. Et c'est vrai que les TikTokers, moi aussi je l'ai déjà fait, hein, je vais pas cracher dans la soupe, on en a fait comme un espèce de business derrière, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nous envoyer des cadeaux comme ça, des dons d'argent, et de base on fait rien en retour, on ne fait rien, on est juste censé dire ah ben merci pour ton cadeau. Et je sais rien qui c'est qui a inventé ça, à mon avis c'est les Américains qui ont commencé à faire ça, mais par exemple si la personne t'envoie un concert, du coup le badge, la plupart du temps c'est quoi? C'est on passe sur le compte de la personne, on like, on commente. Après il y a I'm Very Rich, on va faire une pub dans le live, on va dire abonnez-vous à telle personne. Et après il y a la Drama Queen, du coup ce qui coûte le plus cher. La plupart du temps on va faire un duo pour la personne, ou alors on va faire carrément une vidéo pour dire abonnez-vous à cette personne, etc. Et du coup la personne va gagner plein d'abonnés, voilà. Donc il y en a qui ont fait un réel business derrière, c'est-à-dire qu'ils vont faire des lives tous les jours, plusieurs fois par jour, avec ce titre, c'est-à-dire en mode Drama Queen égale nanana, et enfin ce que la personne fait en échange d'une Drama Queen, en échange d'un concert, en échange d'un I'm Very Rich. Ensuite, du coup, par rapport à l'espèce de rémunération qu'on peut avoir avec les lives, sachez, ça peut faire chier parce que du coup il y a des personnes, ça se trouve, ils veulent réellement donner un don à son TikToker, enfin bref, à la personne qu'elle admire ou je ne sais pas. Mais sachez que quand vous faites un don à quelqu'un en live, TikTok va prendre la plus grosse partie. Voilà, encore plus maintenant, il y a une mise à jour où TikTok prend encore plus. Mais comment vous dire, même si vous nous envoyez 5 euros, plus de la moitié va aller à TikTok. Même pour 5 euros, 50 centimes, enfin bref, pour tout ce que vous voulez, plus de la moitié va aller à TikTok. Après, je pense qu'il faut pas non plus en abuser. C'est-à-dire que, mais du coup, comme je vous ai dit, il y a des personnes qui vont le faire plusieurs fois par jour. Ok, écoute, tu fais ce que tu veux. De toute façon, après, si c'est une source de rémunération pour toi, tant mieux. Écoute, fais ça si ça peut te faire plaisir. Après par contre il va y avoir des personnes qui vont un peu réclamer en live, et ça je trouve ça, pitoyable, je trouve ça minable de demander en fait à ce qu'on envoie des cadeaux. Une fois j'étais tombé sur le live de quelqu'un, c'était abusé. Je vous explique, c'était il y a genre 3 mois. Je faisais des lives, etc. Du coup j'avais reçu des cadeaux, et du coup moi j'ai arrêté mon live et je suis allé voir le live de quelqu'un, enfin de cette personne dont je tairai le nom. Et cette personne disait dans son live, oui, bah y a Fabien et un tel, ils reçoivent plein de cadeaux et tout, vous m'envoyez pas de cadeaux, s'il vous plaît, envoyez-moi des cadeaux. J'étais en mode, pardon? Quoi? Genre comment tu peux réclamer à tes abonnés de l'argent? J'étais mais choqué, avec mon frère on regardait ce live, on était choqués. C'était abusé. Ce dont je voulais parler un petit peu, c'est la liberté d'expression, on va dire, sur TikTok, parce que clairement, ça me gonfle, ça me saoule. Alors oui, en France, il y a la liberté d'expression, mais je pense qu'à partir du moment où tu ne respectes plus la personne, la liberté d'expression s'arrête. Le respect passe avant la liberté d'expression. Le seul argument qu'une personne va avoir quand elle va critiquer quelqu'un, c'est genre « Ah non mais la liberté d'expression, tu connais, tu t'exposes sur les réseaux. » Ta gueule! Franchement, ta gueule. Quand tu sors dans la rue, tu t'exposes aux yeux des gens, tu t'exposes
aux yeux de tout l'univers, ok, quand tu sors dans la rue, est-ce que tu aimerais que quelqu'un t'arrête pour te dire tu es moche, ce vêtement ne te va pas, ce vêtement n'est pas fait pour toi, oh on dirait une pute, nanana. Non, tu te tais. Les réseaux sociaux ne te donnent pas le pouvoir, et c'est pas parce que tu es sur les réseaux sociaux que tu dois te faire insulter, que tu dois te faire critiquer. Non, la liberté d'expression, merde à un moment donné, la liberté d'expression, même elle t'emmerde. Excusez-moi pour mes mots, je vais être démonétisé tellement je vais dire de gros mots, mais clairement ça me saoule, c'est un argument qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas. Non, 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 tu t'affiches ta gueule quand tu sors dans la rue, tu t'affiches aussi, tu t'affiches aux critiques, t'en as pas dans la rue parce que dans la rue les gens ont un peu plus de respect que sur les réseaux. Mais le pire, c'est que les filles vont être 100 fois plus critiquées alors qu'un garçon va faire la même chose. Je veux dire, je fais des danses TikTok, ça peut m'arriver. Surtout en ce moment, je sais pas pourquoi, je m'éclate à faire des danses TikTok. Je suis mais ridicule, mais quand je vous dis ridicule, c'est que je suis nul à chier, je ne sais pas du tout faire les danses TikTok. Ça me fait rire, je trouve ça drôle parce qu'on dirait que je suis sérieux sur la vidéo. J'ai l'impression d'être ça alors que clairement, je m'affiche. Je n'ai pas de commentaires négatifs. Alors que si une fille va faire une danse et qui en plus va mieux danser que moi, mais alors la fille elle va se faire mais insulter. Ouais mais faudrait encore que tu saches danser, nanana, tu sais pas danser, quand on ne sait pas danser on danse pas. Oh, on est sur une application, on est là pour s'amuser, on est là pour se détendre, pour rigoler. Pourquoi tu vas ouvrir ta bouche pour descendre la personne? J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai parlé à cœur ouvert, j'ai dit ce que je ressentais, ce que j'avais envie de dire, que ça plaise ou pas, voilà. De toute façon, je pense pas que j'ai eu des mots crus. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Instagram, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche de notification. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!